Bonjour. Cette vidéo initie une série qui a pour élément déclencheur une sorte de colloque. Alors on ne sait pas trop si on doit le nommer ainsi, mais justement, on n'a pas fini de se poser la question de l'usage des termes, bon, y compris à propos du titre de ce colloque, qui s'appelait « Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture ». Alors, première bizarrerie, il a fait beaucoup de bruit dans la presse avant, pendant, après, ce qui n'est pas du tout habituel pour les colloques, surtout en sciences humaines. Deuxième bizarrerie, en fait, il se tient à la Sorbonne, mais il n'est pas organisé par cette université, qui a fait que louer une salle, comme elle peut le faire souvent. Ici, cette salle est louée au Collège de philosophie, une association qui, pour l'organisation de ce colloque, a reçu des financements, en particulier du ministère de l'Éducation nationale, et donc, ça fait partie de la bizarrerie, ce colloque est ouvert par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Alors, après la déconstruction, reconstruire l'essence à la culture. Bon, ça va de soi que même avec les intervenants les plus brillants du monde, on ne va pas en 2 jours reconstruire les sciences et la culture. Ça, c'est une sorte de projet, on veut déclencher quelque chose. Ce que l'on veut surtout, c'est tourner la page de cette déconstruction. C'est cet après qui compte. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Est-ce qu'on parle vraiment tous les jours de déconstruction? Est-ce que c'est vraiment un problème? En fait, déconstruction ici vient introduire d'autres termes, qui sont pensée décoloniale, wokisme, intersectionnalité. Il y en a d'autres encore. De quoi s'agit-il en fait? De cibler par ces différents mots, et d'abord par ce mot déconstruction, un certain nombre d'adversaires. Et pourquoi? Parce que, et c'est pour ça qu'il est question de déconstruction, c'est parce que ce terme pourrait s'entendre comme une sorte de démolition. En fait, ces adversaires non présents du colloque seraient des démolisseurs. Et des démolisseurs de quoi? Ben voilà, de la science, des sciences, et puis de la culture aussi. Donc c'est pas un colloque en fait qui veut construire quelque chose, c'est un colloque qui veut cibler des adversaires, et les cibler en quelque sorte à distance, puisqu'ils ne sont pas évidemment là, donc concernés d'une manière extrêmement étrange par ce qui se passe pendant ces 2 jours. Une fois qu'on a dit ça, bon, c'est sans doute pas le premier colloque comme ça qui, au lieu d'essayer d'élaborer une pensée, vise surtout à critiquer une autre, ou s'écarter de cette autre pensée. Bon, mais pour vraiment comprendre les choses, j'aimerais me centrer sur l'ouverture de Jean-Michel Blanquer, qui a, à mon avis, un texte important, du point de vue du discours politique et du fait que ce discours vient de se tenir à l'intérieur d'une université. Alors la première chose que dit M. Blanquer, c'est justement, lui-même insiste sur l'importance de certaines idées. On a tendance un petit peu à les négliger, à se dire que bon, finalement, ce dont discutent les universitaires ou les intellectuels, ça n'a pas vraiment d'influence sur la société. Donc lui-même nous introduit à sa manière aux enjeux qui se tiennent ici et qui nous concernent. Alors à sa manière, il faut voir comment. Et en fait, le discours de Blanquer, il joue sur 3 niveaux qui sont assez habituels chez lui, et qui se répondent les uns les autres. Alors le premier niveau, sans surprise, c'est celui du fait que dans une société démocratique, le débat d'idées, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il dit même que les adversaires, ici ciblés et absents de ce colloque, et qui l'ont critiqué en revanche dans la presse avant qu'il ne se tienne, eh bien ces adversaires devraient plutôt se sentir honorés du fait qu'on discute leur thèse. Et que ça, ils devraient se sentir honorés avant, et que après, eh bien, tout le monde devrait justement reconnaître les bénéfices de cette discussion, même ceux qui ne sont pas là et qui sont directement ciblés. Bon, voilà, ça c'est
c'est ce qu'il y a de formidable dans une démocratie, c'est le débat d'idées. Bon, et puis un ministre qui introduit un colloque, après tout, qu'est-ce qu'il peut dire d'autre, hein? Bon. Mais le ministre de l'Éducation veut aussi nous dire autre chose, c'est-à-dire se situe sur un second plan, qui est celui de l'effet politique et social de certaines idées. Et là, il ne va pas du tout s'agir d'effets positifs, hein, mais bien plutôt d'effets négatifs ou démolisseurs, justement. Et la question n'est pas de savoir si ceux qui défendent ces idées se rendent compte de ces effets nuisibles. S'ils s'en rendent compte, s'ils le font volontairement et consciemment, alors ça veut dire qu'ils veulent carrément nuire à la société, et si c'est pas le cas, ça veut simplement dire qu'ils sont irresponsables et qu'il faut les ramener à leur responsabilité. Et ces effets négatifs, autant vous dire que c'est pas rien, hein. Et donc à propos de cette déconstruction et des acolytes qu'on veut bien lui donner, hein, ces effets, ce sont ni plus ni moins que l'affaissement de la pensée, nous dit Blanquer, hein, mais aussi l'éclatement des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Et sans que ce soit directement lié, sans qu'on sache quels sont les liens, etc., finalement, cette attaque de la France par les idées est liée à toutes les autres attaques, celles qui viennent de toutes parts, de différents secteurs, dit Blanquer, de secteurs activistes, et aussi de différents territoires, hein, autrement dit de différents États. Donc finalement, ces idées nuisibles, comme celles de déconstruction, ont quelque chose à voir avec des secteurs qui sont bien plus activistes. Et là, Blanquer n'y va pas par quatre chemins, parce qu'il est quand même question 2 fois d'actes terroristes, la décapitation de Samuel Paty, le professeur d'histoire, et puis aussi l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo, qui était aussi un 7 janvier. Donc là, il y a une concordance d'anniversaire. Et puis en ce qui concerne les autres États qui attaquent la France, on pense bien sûr à l'inquiétude qu'on peut avoir actuellement concernant la Russie, concernant la Chine, évidemment, tous ces États qui finalement s'écartent de l'exigence des droits de l'homme. Donc en fait, il y aurait un secteur des idées comme ça qui serait lié d'une manière un petit peu bizarre à tous les autres, d'où la nécessité d'agir contre lui. Dans ce que Blanquer nomme une bataille culturelle qui nous est menée, dit-il, et qu'il faut donc accepter de livrer, qui semble une sorte de bataille défensive. Mais attention, il y a un troisième plan. C'est quoi ce troisième plan? Il est dans une phrase de Blanquer, concernant ce qui ressort de ces idées dans la politique et la société. Quand on commence à voir ce qu'il en ressort, il est déjà trop tard. Voilà. Ça veut dire que non seulement ces pensées, avec leurs effets négatifs sur la République, eh bien en fait, on pourrait déceler tout leur danger simplement en observant le social, mais pas simplement, parce que en fait, quand ces effets se font sentir, il est trop tard. Autrement dit, il faut mener une guerre préventive contre ces idées. Exactement comme dans la lutte contre le terrorisme, il faudrait être en permanence, ou il faut être en permanence dans la prévention. Et donc là, c'est le même type de prévention qu'il faut avoir. Donc, même si ces idées n'ont pas encore des effets destructeurs, eh bien, il faut, avant les combattre, il faut combattre, dit Blanquer, les idées qui ne nous conviennent pas. Et alors ça, qui est ce nous, hein? Qui est ce nous? Est-ce que c'est les citoyens de la République en général? Non, Blanquer s'adresse aux participants de ce colloque. Nous, c'est lui, et ça concerne aussi les universitaires qui sont là. Mais lui, c'est qui? C'est un ministre. Hein, et donc la lutte qu'il entend mener, c'est celle d'un gouvernement. C'est celle d'un gouvernement qui dispose aussi d'une police, d'une armée, de services secrets, d'une autorité sur l'évolution de l'éducation et de l'université. Et donc voilà, toute la force publique, toute la force exécutive, hein, est ici ralliée par l'un de ses représentants, M. Blanquer, à un colloque et à ses participants. Et, je tiens à le préciser,
ceux-ci à aucun moment ne feront un écart par rapport à cette perspective. Bien au contraire, on peut dire même qu'ils la partagent intégralement. Un tout vient confirmer cette volonté d'unir la force publique et la lutte contre ce qui se nomme ici déconstruction. Alors pourquoi est-ce qu'il est si urgent de lutter contre ces adversaires? Pourquoi est-ce qu'il faut mener une sorte de guerre préventive, hein, non pas simplement se situer après la déconstruction, mais lutter avant qu'elle détruise complètement la société française? Et en quoi est-ce qu'elle détruit la société française? Alors pour essayer de pas de le montrer, hein, mais de le faire penser, M. Blanquer va utiliser d'abord une comparaison très actuelle et ensuite deux parallèles historiques, deux références à l'histoire. Alors la comparaison actuelle, c'est en quelque sorte à ce qui occupe notre actualité, c'est-à-dire la pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine de la déconstruction, à l'origine de ces idées destructrices, eh bien, il y a ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire ce que les Américains ont importé d'une certaine pensée française, hein, à partir des années 70, et qui, nous dit Blanquer, pouvait avoir des bons côtés, mais en fait est devenu une sorte de virus. Un virus qui nous reviendrait après avoir transité par les États-Unis. C'est bien que la lutte à mener, elle n'est pas simplement à comparer avec la lutte contre le terrorisme, mais bien c'est bien une sorte de bataille sanitaire. Et là, M. Blanquer n'est pas simplement lié à un pouvoir exécutif qui a une force policière, il est lié à un pouvoir exécutif qui a une politique de santé. Il est lui-même finalement là pour rétablir la santé de l'université, du savoir, des sciences, de la culture, pour qu'on ait des sciences et une culture enfin saine, débarrassée de leur virus ou de leur vérole, ou de leur coronavirus. Après, il y a les deux références historiques. La première à la Révolution française, c'est-à-dire que ce que nous explique Blanquer, c'est qu'on aime bien comprendre les choses par l'histoire, et que finalement, ses adversaires sont ni plus ni moins que les héritiers des réactionnaires contre lesquels a dû lutter la Révolution française pour établir ces idéaux qui sont ceux de la République. Liberté, égalité, fraternité. Alors, ça c'est intéressant parce qu'en effet, en la Révolution, il y a eu ceux qu'on a pu appeler les ennemis de la Révolution. C'était en 1793, au moment de la Terreur, au moment où s'exerçait officiellement une terreur d'État, qui visait ni plus ni moins qu'à décapiter ceux qui étaient considérés comme résistant directement à la Révolution, en particulier parce qu'ils défendaient l'ancienne monarchie. Et ces ennemis étaient intérieurs, mais en liaison avec des États entiers, toutes les monarchies qui entouraient la France. Donc il y a toujours cette liaison entre certaines idées, hein, ceux qui les défendent, et puis aussi, donc, qui forment un secteur, hein, et puis aussi des États. C'est le même danger, c'est la même attaque de la France là, que permet cette référence à la Révolution. Donc voilà, les déconstructionnistes, etc., se présentent comme des progressistes, nous dit M. Blanquer, mais en fait héritent directement de ces réactionnaires, selon lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, sans doute pas les décapiter, mais bon, voilà, en fait, on ne sait pas exactement, mais c'est quand même à ça que la référence est faite. Deuxième chose, ce sont des ennemis des Lumières. Alors, la France, c'est le pays des Lumières. Ces Lumières, justement, ont élaboré progressivement ces idéaux de la Révolution française. Donc on imagine aussi qu'on peut relancer un mouvement qui va reconstruire les sciences et la culture, et si ça dure un siècle, c'est pas grave, on aura au moins initié ce mouvement, on va refaire des Lumières, hein. Et pour ça, l'essentiel, donc, pour M. Blanquer, c'est de ne pas être d'emblée adversaire des Lumières, comme le sont les déconstructionnistes, etc. Alors, ce qui reprochait, hein, ces adversaires des Lumières, c'est de tout comprendre en termes de domination. Alors ça, c'est pas Blanquer qui le dit directement, mais c'est l'argument même du colloque, hein, que ce qui définit les déconstructionnistes, c'est qu'ils comprennent tout en termes de domination. Alors, domination de l'homme sur la femme, comme si un couple c'était que ça, comme s'il n'y avait pas aussi de l'amour, comme s'il n'y avait que du patriarcalisme, bon. Domination de l'Occident sur les autres pays, comme si l'Occident n'était pas une grande culture, reconstruire justement une grande culture, comme si elle avait été qu'une force d'oppression, c'est-à-dire une force colonisatrice,
Voilà, ils comprennent tout en forme de domination, donc il s'agit d'utiliser cette force publique que vient représenter M. Blanquer et cette force intellectuelle que sont censés représenter les membres de ce colloque pour lutter par la force contre ceux qui ne parleraient que de domination. Et ça justifierait par le fait que ce sont des adversaires des Lumières. Alors, le problème, c'est que les Lumières, qu'est-ce que ça veut dire, sinon, au cours de cet XVIIIe siècle, une remise en cause radicale de la domination, une remise en cause radicale de la colonisation. Alors, on va dire, bon, chacun ses interprétations des Lumières, etc., etc., mais bon, du coup, je voudrais juste citer un petit texte, un texte de Diderot. C'est dans le supplément au voyage de Bougainville, qui est quasiment entièrement consacré au crime de la colonisation. Et ça se termine comme ça. Enfin, ça se termine, c'est vers la fin. J'en appelle à toutes les institutions politiques, civiles et religieuses. Examinez-les profondément. Et je me trompe fort, vous y verrez l'espèce humaine pliée de siècle en siècle au joug d'une poignée de fripons se promet de lui imposer. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. Ordonner, c'est toujours se rendre le maître des autres en les gênant. Méfiez-vous de celui qui veut mettre de l'ordre. Alors, cette critique radicale de la domination, ce mot d'ordre, qui est de faire attention à celui qui veut mettre de l'ordre, on a l'impression qu'il s'adresse directement à M. Blanquer. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici, sinon mettre de l'ordre, y compris mettre de l'ordre dans les idées? Il dit la France a les idées claires, le problème c'est qu'on est obligé de défendre tout le temps des évidences, et ces évidences elles nous viendraient des Lumières. Ben voilà, mais simplement quand on veut mettre de l'ordre, quelquefois ça se retourne contre soi, et voilà que les Lumières elles-mêmes nous disent de nous méfier de M. Blanquer. Alors, j'ai cité ça comme un texte de Diderot. Oui, c'est un texte de Diderot dans le supplément au voyage de Bougainville. C'est pas directement Diderot qui parle dans ce voyage. En fait, il y a deux interlocuteurs, A et B. Alors, je laisse à M. Blanquer le soin de savoir si M. B est véritablement Diderot, ce qui est une véritable question. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que B est un homme des Lumières. C'est vraiment la figure des Lumières. B comme Blanquer en quelque sorte. Voilà, alors on a deux figures des Lumières. Le seul problème c'est que B et Blanquer en même temps sont vraiment l'ennemi l'un de l'autre. Vraiment l'ennemi l'un de l'autre, puisque les ennemis de Blanquer c'est justement ceux qui se méfient de l'ordre, ceux qui s'en prennent aux institutions, alors que les ennemis de B sont justement ceux qui veulent mettre de l'ordre et ceux qui représentent ces institutions. Une poignée de fripons, dit-il. Alors entre B et Blanquer, il y a une lutte, il y a peut-être une lutte interne à Blanquer, à la fois ami et ennemi des Lumières. Bon ben voilà, on est souvent en lutte contre soi-même, ou pour reprendre un mot de Derrida, c'est difficile de parler de déconstruction sans parler de Derrida. Derrida dit qu'on est souvent en guerre contre soi-même. Et donc, peut-être que M. Blanquer est en guerre contre lui-même. Et le problème ici, c'est qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Le problème, c'est qu'il voudrait aussi, et c'est l'un des objectifs de ce colloque, dans son argument aussi, donner des repères fondamentaux à l'école. Et le problème, c'est que ces repères, ce ne sont pas des idées claires, ce sont simplement des idées simples, ce sont même des idées simplistes, puisque les Lumières dont nous parle M. Blanquer, donc celles qu'il faudra enseigner dans les écoles, ne sont pas les Lumières que l'on retrouve dans les textes et qui nous présentent une véritable critique de la domination et qui nous demandent de faire attention à ceux qui veulent mettre de l'ordre. Alors évidemment, il y a des instituteurs, il y a des professeurs dans les collèges et dans les lycées pour établir la lecture des textes, la nuance, pour donner de véritables repères. Et pourquoi il faut toute une éducation pour ça, toute une scolarité? Justement parce que ces repères sont un petit peu complexes, ils ne peuvent pas se laisser écraser derrière une pensée simpliste et officielle des Lumières. Et voilà, donc après, M. Blanquer dit, il s'adresse aux membres du colloque, que
pour défendre des évidences, il faut aussi être exigeant, cohérent, hein, et que c'est de là que dépend la qualité de ce que l'on dit et de ce que l'on produit. Mais dans ce décalage entre les lumières de Blanquer et les vraies lumières, le problème c'est qu'il y a une véritable incohérence qui nuit beaucoup à la qualité de ce que dit le ministre de l'Éducation. On va pouvoir s'interroger dans une seconde vidéo justement, hein, sur le fait que qui dit pas simplement ouverture de colloque, mais qui dit colloque, dit en effet exigence de cohérence, exigence d'argumentation, exigence scientifique. Et alors, qu'en est-il ici? Comment ça se continue? Est-ce que ces exigences sont bien formulées? D'une certaine manière, elles le sont, mais surtout, est-ce qu'elles sont remplies? Et alors là, franchement, bon, on verra que c'est pas forcément le cas. À très bientôt.